Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Des sénateurs français critiquent vivement la politique africaine de Macron. Dans une déclaration marquante, des sénateurs français de divers horizons politiques ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la politique africaine menée par le président Emmanuel Macron. Ces sénateurs ont mis en lumière plusieurs points de désaccord avec les décisions prises par le gouvernement français en ce qui concerne le continent africain, allant de la question de la reconnaissance de la marocanité du Sahara à une révision globale des politiques envers l'Afrique. Un rejet marqué de l'approche traditionnelle de la France-Afrique a été clairement démontré par ces sénateurs, mettant en évidence une déconnexion évidente avec les événements récents secouant le Sahel et l'Afrique de l'Ouest depuis 2020. Face à cette situation, ils exhortent le président Macron à réévaluer de manière significative la politique africaine de la France avant que des retards excessifs ne soient préjudiciables. Les sénateurs soulignent les manifestations et les actes anti-politiques françaises qui se propagent même dans des pays historiquement considérés comme étant proches de la France, à savoir la Côte d'Ivoire et le Sénégal, situés en Afrique subsaharienne. Ils font valoir que ces événements reflètent une rupture notable avec la relation passée. En ce qui concerne le nord de l'Afrique, les sénateurs pointent du doigt les difficultés rencontrées. Ils citent le président Abdelmadjid Tebboune de l'Algérie, qui oscille entre des discours de rapprochement et des déclarations hostiles envers la France. Cela crée des incertitudes quant aux relations bilatérales et encourage même certains responsables français à remettre en question les accords historiques de 1968. En outre, les sénateurs mentionnent les hésitations françaises concernant le Sahara et une politique équilibriste vis-à-vis de l'Algérie, ce qui pousse le Maroc à rechercher des partenaires militaires et économiques en dehors de Paris. Dans cette lettre adressée au président de la République, les sénateurs expriment leur désarroi quant à l'évolution de la politique française en Afrique. Ils remettent en question les choix militaires, les stratégies de co-développement et les collaborations culturelles et linguistiques. Ils constatent également que la traditionnelle influence de la France-Afrique s'estompe pour laisser place à d'autres puissances comme la Russie, la Chine et les États-Unis, chacune exerçant leur propre forme de présence sur le continent. En concluant la lettre, les sénateurs, dont Roger Karoutchi, Bruno Retailleau et Christian Cambon, expriment leur souhait que le président Macron réévalue sérieusement la vision de la France envers l'Afrique. Ils insistent sur l'urgence de cette révision à un moment où le rôle de la France est remis en question par de nombreux pays africains. En somme, cette lettre souligne le sentiment d'incompréhension face à l'évolution de la politique africaine de la France, et appelle à une redéfinition de la relation entre les deux parties pour préserver l'influence et la présence de la France sur le continent. Voici l'intégralité de la lettre signée par plusieurs sénateurs. Monsieur le Président de la République, depuis plusieurs années, nous interpellons nos gouvernements successifs sur la place et le rôle de la France en Afrique. Se contenter, comme certains ministres l'ont fait, de nous qualifier de nostalgiques de la France-Afrique est une aberration qui a servi à dissimuler échec et reculade. Aujourd'hui le Niger, hier le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso ont rejeté la France, les forces françaises, les entreprises françaises. À nos dépens, après l'échec de l'opération Barkhane, voilà les milices Wagner, peu sourcilleuses des droits humains ou de démocratie, mais parfaitement disponibles pour tous les dictateurs ou les dirigeants se maintenant au pouvoir en coalisant leur population contre l'ancienne puissance coloniale. Ce mouvement en Afrique subsaharienne se propage avec des manifestations et des actes anti-français jusque dans les pays réputés proches de nous, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. En Afrique du Nord, que de déconvenus là aussi. Le président Abdelmadjid Tebboune, parvenu au pouvoir dans des conditions difficiles du fait du Irak, fait souffler le chaud et le froid. Parlant parfois de rapprochement et d'une visite officielle, régulièrement déprogrammée, et parfois du grand Satan français responsable de tous les maux du peuple algérien. Ce mouvement de balancier pousse de nombreux responsables français à remettre en cause les accords de 1968 qui n'ont d'ailleurs plus de sens. Au Maroc, les atermoiements français sur le Sahara, alors que l'Espagne et l'Allemagne ont reconnu la souveraineté marocaine et la politique d'équilibriste du Quai d'Orsay avec l'Algérie, pousse le Palais Royal à chercher ailleurs qu'à Paris des partenaires militaires ou économiques. En Tunisie, l'erratique président Kais Saied se tourne quant à lui alternativement vers les États-Unis, l'Union européenne, le monde arabe et de moins en moins vers la France qui n'a plus un rôle privilégié.
Monsieur le Président de la République, nous ne sommes pas des nostalgiques de Savorgnan de Brazza, nous ne rêvons pas de l'Afrique occidentale française ou de l'Afrique équatoriale française, nous savons que l'ère Foccart est totalement révolue. Mais nous ne comprenons pas l'évolution de la politique française en Afrique tant sur le plan militaire, que sur la notion de codéveloppement ou sur la coopération culturelle et linguistique. Aujourd'hui, la France-Afrique d'hier est remplacée par la Russe-Afrique militaire, par la Chine-Afrique économique ou l'Amérique-Afrique diplomatique. Et que dire, malheureusement, de la régression de la francophonie par rapport à la langue anglaise? Monsieur le Président de la République, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, et le Sénat tout entier lors d'un débat sur la politique française en Afrique, vous ont alerté au printemps. N'est-il pas temps de remettre à plat notre vision de l'Afrique et de son lien avec la France? Vous en avez eu, à plusieurs reprises l'intention. Il en est probablement temps, alors que l'Afrique continent ami, ne semble plus comprendre la France et conteste de plus en plus son rôle et sa présence. Pour notre part, nous ne nous résignons pas à notre disparition progressive de l'ensemble du continent. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos sentiments les plus respectueux. Roger Carucci, premier vice-président du Sénat chargé des relations internationales. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Les signataires: Pascal Alizard, Jean-Claude Anglard, Serge Babary, Jérôme Bachet, Arnaud Bazin, Bruno Belin, Nadine Bellureau, Martine Berthet, Annick Billon, Michel Bonnu, Gilbert Bouchet, Toine Bourrat, Jean-Marc Boyer, Max Brisson, François-Noël Buffet, Laurent Burgoa, Patrick Chaise, Marie-Christine Chauvin, Martha de Cidrac. Pierre Cupers, Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Debresse, Catherine Deroche, Patricia Desmas, Chantal de Seine, Catherine Di Folco, Catherine Dumas, Françoise Dumont, Laurent Duplon, Dominique Delègue, Dominique Estrosi-Sassonne, Jacqueline Eustache-Brignot, Gilbert Favreau, Bernard Fournier, Laurence Garnier, Fabien Genet. Béatrice Gosselin, Philippe Gosselin, Nathalie Goulet, Jacques Grosperrin, Pascal Gruny, Jocelyne Guidé, Patrick Hetzel, Jean-François Husson, Corinne Imbert, Jean-Marie Jensens, Els Joseph, Michel Jourda, Christian Klinger, Christine Lavarde, Stéphane Le Rudulier, Dominique Delègue, Vivette Lopez, Viviane Mallet. Hervé Moret, Thierry Maignan, Colette Melot, Franck Menonville, Marie Mercier, Brigitte Micoulot, Alain Milon, Philippe Mouillet, Louis-Jean de Nicolet, Philippe Paul, Cyril Pelva, Philippe Pémézec, Cédric Perrin, Annick Pétrus, Stéphane Piednoir, Christina Pluchet, Rémi Pointreau, Sophie Prima, Jean-François Rapin. Isabelle Raymond Pavreau, Damien Régnard, André Richard, Marie-Pierre Richer, Olivier Rittmann, Hugues Saury, Stéphane Sautarel, Elsa Schalk, Vincent Seguin, Jean Sol, Laurent Saumon, Philippe Tabarot, Anne Ventalon, Cédric Vial, Jean-Pierre Vogel. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.